Bonjour à tous, nous sommes le 22 août et aujourd'hui nous changeons d'énergie. Nous entrons dans la clé 59, la clé qui a pour ombre la malhonnêteté, pour don l'intimité et pour Sidi la transparence. Donc pendant 6 jours, du 22 au 28 août, nous allons baigner dans cette énergie. Nous allons être invités à traverser la vie avec ce filtre énergétique-là. Donc en basse fréquence, la malhonnêteté, en fréquence, moyenne, l'intimité et en haute fréquence, la transparence. Je vais vous en dire un peu plus, je vais vous en parler dans les termes de Richard Rudd le plus possible, avec évidemment mes filtres, mais mais donc il y a l'idée dans ces 3 mots, mais surtout dans le terme de l'intimité, que, Richard Rudd propose une autre définition, amène déjà à certains déconditionnements et une certaine reprogrammation en nous parlant de l'intimité avec des termes qui sont un petit peu différents de ceux qu'on peut, entendre habituellement et il le fait systématiquement dans chaque clé, hein. Ce choix de Richard Rudd de définir tous ces termes d'une nouvelle façon, c'est pour proposer une autre octave énergétique, une autre fréquence à des termes qui ont, jusque-là, peut-être, pu restreindre notre expérience de la réalité et du coup notre perception de la réalité. La Cette clé, c'est la clé de la sexualité, c'est la clé de la survie de l'espèce, c'est la clé, de la reproduction. Donc dans malhonnêteté, intimité et transparence, ouais, j'ai été coupée, je reprends. C'est une clé dont le centre énergétique dans notre schéma en design humain se situe dans le chakra sacré, dans le centre sacral. On n'est pas censé faire, trop de ponts non plus. Hem, c'est, je vous disais, la survie de l'espèce. En fait, c'est cette pression à l'intérieur de nous, qui nous amène à chercher à se reproduire. Donc c'est une énergie qui n'est pas exactement à l'intérieur de nous, malgré le fait que la l'impression, elle va agir dans notre aura. Donc elle est pas vraiment individuelle puisqu'elle est relationnelle. On la porte quelque part d'une façon dormante et quand quelqu'un se présente, d'un coup, elle va s'activer. C'est assez subtil. Elle s'active uniquement en relation aux autres. C'est ça qui est, particulier dans cette clé et elle concerne toute l'espèce. Il y a cette idée du coup que la malhonnêteté, hem, elle vient de, c'est un peu, je suis pas dans donc c'est exactement ce qui vient de se passer, la transparence, je crois. J'ai recoupé pour me rassembler. La malhonnêteté, elle nous parle de toutes ces peurs, cette peur de l'autre. En fait, Richard Rudd nous explique que la sexualité, notre désir sexuel de l'autre, vient pour compenser notre peur de l'autre et notre peur de l'autre, elle existe parce que l'autre nous cache une partie de lui. À partir du moment où, nous sommes tous, déjà dans l'intimité, mais carrément dans la transparence, la peur de l'autre disparaît et sans la peur, de l'autre, il y a plus ce désir sexuel. L'énergie sexuelle se transforme et évolue. Donc l'invitation dans la voie de l'intimité, donc passer de la malhonnêteté, aussi dit de la transparence, c'est de baisser ses gardes. C'est d'être dans cette transparence, dans cette honnêteté et notre honnêteté aujourd'hui, actuellement, pour, l'humanité, c'est d'être capable de parler de nos peurs et donc dans de l'intimité, il y a cette invitation à partager sa vulnérabilité et quand, Richard Rudd parle de sexualité, il va parler du couple, il va parler de 2 auras et le don de l'intimité, c'est quand 2 auras se rencontrent et en créent une troisième. C'est à cet endroit-là que, on est dans, cette clé qui est la clé de la survie, c'est aussi la clé de l'évolution et quelque part notre système dans ce qu'a pu canaliser Richard Rudd, est en évolution. Notre plexus solaire est en train d'évoluer. Notre système génétique et physique et biologique est en train de muter au niveau du plexus solaire et la rencontre dans l'intimité de 2 auras,
Donc dans cette transparence, dans cette honnêteté envers l'autre, de démontrer sa vulnérabilité, amène à ce développement, cette mutation du plexus solaire qui monte au niveau du cœur et ouvre l'espace du cœur. Et il y a cette idée qu'au niveau du CD, au niveau de la transparence, on va parler, on est dans une clé qui fait partie du cercle de l'union et qui nous invite donc, l'idée c'est que l'évolution dans les clés génétiques nous amène vers l'unité. Donc on a ce mouvement à l'intérieur de nous qui, qui passe par une étape, qui est passé par une étape qui est en train de se transformer, où l'espèce avait besoin qu'on ait peur les uns les autres pour se diversifier, pour maintenir certaines cultures, parce que du coup, la peur de l'autre, elle était aussi sur la peur de la différence, la peur de l'autre tribu. Ça a créé des barrières, des frontières, des systèmes politiques, des cultures, des différentes religions, de l'art. Et en fait, à l'intérieur, dans notre programme évolutif, il y avait ce souhait pour l'espèce que pendant un temps, il y ait cette peur de l'autre qui crée cette diversité, cette variété. Et aujourd'hui, on est arrivé à un endroit où les mutations sont possibles la mutation est possible, puis puisqu'elle va nous amener à revenir vers de l'unité, parce qu'il y a eu cette diversité, cet enrichissement de différentes cultures et aujourd'hui, ce ne serait plus délétère et destructeur pour l'espèce de revenir à une unité. Et donc il parle c'est le cœur planétaire qui est en train de s'ouvrir. Il explique que ça va prendre des milliers d'années, mais que, comme d'autres mutations sont en cours, ce la notion du temps, le sentiment du temps qui passe va être vécu différemment. Le corps va le vivre aussi différemment et du coup, au niveau de la conscience, on n'est pas à quelques milliers d'années près. Hem, Qu'est-ce que j'aimerais vous partager d'autre dans ce que moi j'ai pu comprendre et filtrer, de cette clé? Je regarde un peu mes notes. Il y a une notion, dans la transparence, il y a cette notion et c'est aussi pour ça que c'est la fin de l'évolution. C'est une clé qui va muter en fait, hein. Au moment où on aura atteint le CD de la transparence, elle prendra une autre forme ou alors j'ai pas bien saisi parce qu'il y a quelque chose de paradoxal, c'est que cette clé de la transparence, elle vient aujourd'hui dans cette nouvelle, étape où est l'humanité, nous enlever, nous faire, c'est une clé qui a une énergie qui peut être destructrice. Elle va nous faire retirer tout ce qui, génère de la séparation, de la division et qui, alimente ces peurs de l'autre. Donc on est vraiment déjà dans ce mouvement-là. On voit bien puisque les symptômes sont de plus en plus forts, c'est de plus en plus marqué quelque part. On est, de plus en plus amené à mettre de la conscience et de la lumière sur tout ce qui divise et ce qui sépare et c'est justement le cas parce que c'est l'heure de pouvoir s'en défaire. Il y a plus de fonction génétique, il y a plus, la notion de la survie de l'espèce en jeu par rapport à ces choses-là. Hem, Dans le regard de Richard Rudd, dans ce qu'il a pu canaliser, dans le message des clés génétiques, je le répète, que je trouve un message, optimiste et plein d'espoir et du coup, qui apporte une belle énergie. Hem, voilà, il y a cette idée, que la transparence va nous défaire aller vers la transparence, ce sera nous défaire donc de ces, programmes et mécanismes de peur et ces mémoires et finalement atteindre la transparence totale. C'est là que le mot nous parle d'une certaine couleur, aussi d'une certaine texture, c'est quitter la forme. Il y a le rien qui reste, dans la forme telle qu'on la connaît actuellement et l'être devient ce conduit pour, pour la conscience, sans commentaire, sans jugement. L'expérience se vit, heu, depuis l'espace de pure conscience. Voilà, je crois que c'est un petit peu plus, brouillon. C'est une clé qui m'a demandé un peu de travail intérieur. Je vous invite pendant les prochains jours, et c'est l'invitation de Richard Rudd,
à être dans cette honnêteté, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, heu, à chercher en plus, enfin je sais pas vous, mais je trouve que c'est précieux ces espaces d'intimité où on peut être, soi-même et à co-créer, à sentir que, il le dit, heu, pour nos gènes sont inclusifs. Il nous explique Richard Rudd que, heu, on va avoir, cette réaction un peu, naturelle, alors peut-être conditionnée ou en tout cas, qui date de l'époque où, c'était nécessaire pour la survie de l'espèce qu'il y ait plusieurs tribus. Voilà, on va être peut-être plus touché, si on perd un proche, s'il arrive quelque chose à quelqu'un qu'on connaît. Lui, il nous explique que non, au niveau de notre programme, l'être humain est fait pour être autant touché, par ce qui arrive à quelqu'un qu'il connaît ou quelqu'un qu'il ne connaît pas. Nos gènes sont inclusifs. Ils incluent, la totalité de l'humanité. Notre espèce fonctionne comme ça. Moi, je trouve que c'est beau. Je vous invite à vous laisser bercer par tout ça, à accueillir votre vulnérabilité, vous rappeler que nous sommes merveilleux tels que nous sommes et je vous retrouve dans 6 jours. Merci et à bientôt.